Philippe Legrand, c'est un plaisir de vous retrouver sur la REF. Je rappelle que vous êtes le fondateur-président de Téléos, qui est un opérateur de services télécom IT pour les entreprises et les collectivités. Vous êtes un petit peu au milieu de vos clients là, ici, Philippe. Absolument. Vous êtes aussi le vice-président de la Fédération Infranum qui représente les infrastructures numériques françaises. À la mi-juillet, vous avez annoncé un projet d'investissement de Téléos pour participer à la reconstruction des infrastructures numériques en Ukraine. Alors, quel est le montant de cet investissement? Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif et échéance? Le montant de l'investissement que nous envisageons de réaliser en Ukraine est de 40 millions d'euros. L'objectif, c'est de réussir à boucler le tour de table d'ici la fin de l'année et de lancer les déploiements dès le début de l'année prochaine. Déploiement de quoi? De fibre optique? On déploiera 500 000 prises en fibre optique pour couvrir tout un oblast ukrainien qui est situé à l'ouest de Kiev. Et alors, comment est-ce que vous allez travailler? Parce qu'on est là sur un terrain de guerre. Je ne sais pas, on a une expertise, c'est très certain, en matière d'infrastructure, mais poser des infrastructures comme la fibre optique, c'est quand même pas simple dans un pays en guerre. Comment vous allez procéder? Eh bien justement, au Palais Farnèse, à l'ambassade de France à Rome, je signais un Memorandum of Understanding avec un opérateur ukrainien. Et c'est avec cet opérateur que nous allons déployer la fibre en nous appuyant sur les compétences locales, mais bien entendu en capitalisant sur le savoir-faire de la filière et l'excellence du savoir-faire de la filière française. D'accord. Et elle est comment la filière ukrainienne? Elle est un peu éclatée. Ouais. Il y a un millier d'opérateurs. Il y a des difficultés pour les petites entreprises à préserver leurs salariés qui bien souvent sont mobilisés sur le front. Donc il y a une prime à la taille. Mais il reste encore des compétences et puis on a une capacité à transposer notre savoir-faire vers les salariés ukrainiens. Alors justement, je me posais la question, est-ce que le modèle français est exportable, transposable? C'est exactement celui que je vais exporter avec un modèle d'opérateur d'infrastructure d'une part, qui va ouvrir ses infrastructures à tous les opérateurs ukrainiens et un modèle d'opérateur commercial d'autre part pour stimuler l'intensité concurrentielle et développer les services localement. Vous avez été reçu par l'Élysée pour préparer le Conseil présidentiel au commerce extérieur. On en est où du développement de la filière française à l'international? Bien, la filière française exporte beaucoup. La filière française des infrastructures numériques, c'est 32 milliards à l'export. C'est quand même beaucoup, hein, ça n'est pas rien. Et je crois qu'au niveau de l'Élysée, on a bien conscience de cet enjeu-là. Et il y a un export concile, un peu comme aux États-Unis, qui est en train de se monter. Et c'est à ce titre que nous essayons de faire valoir notre savoir-faire et l'exportation de la filière. Mais vous en attendez quoi? On attend trois choses. D'abord, on attend que les outils financiers que la France met à disposition soient mieux agrégés, que nous puissions rivaliser davantage avec les puissances asiatiques et américaines. On attend que la lisibilité des aides françaises soit améliorée et on attend enfin qu'il y ait un effet d'entraînement, que les grands groupes entraînent les PME à l'export. On a vu aussi au niveau européen un projet enterré, voilà, celui d'un fair share où on devait engager peut-être, en tout cas c'était imaginé, les big tech dans le financement, la participation au financement d'infrastructures en Europe. Vous recevez comment cette nouvelle là? Alors je le regrette, je le déplore. Moi je suis un fervent supporter du fair share qui permet à l'économie des télécoms françaises quand même d'être mieux alimenté par ceux qui bénéficient de nos infrastructures, c'est-à-dire les grands acteurs du numérique, oui, les de GAFAM. services numériques, ouais. Et là, l'abandon du fair share sur l'autel des droits de douane est une très mauvaise nouvelle. Il ne faut pas laisser passer. Je trouve que, sans commenter ce qui s'est passé sur les droits de douane, il ne faut pas laisser passer l'abandon du fair share. Il faut revenir. C'est une bonne mesure, il faut la soutenir. Ah, donc vous dites que ce n'est pas enterré? Je souhaite que ça ne le soit pas. Pour l'instant, ça l'est. Ok. Et sur les droits de douane, il y a un impact direct sur l'économie des infrastructures? Alors oui, les opérateurs, du fait de ces fair share, sont quand même bien victimes de cela. Après, sur l'économie des télécoms elles-mêmes, je serais plus nuancé. On importe beaucoup de produits américains, plus qu'on en exporte. Donc cette balance commerciale est déficitaire, mais je suis plus nuancé, mais j'insiste vraiment sur le fair share. Ok, c'est cette parole que vous venez porter là sur la REF C'est exactement ça. Auprès de qui? Auprès du gouvernement. J'ai vu quelques ministres et quelques grands chefs d'entreprise également pour défendre notamment cet Export Council et cet effet d'entraînement, la responsabilité qu'ont les grandes entreprises à emmener de leur sillage les PME de la filière des infrastructures numériques. Et ça, j'y attache une grande importance, mais les autres éléments que j'ai évoqués également, c'est l'occasion de se retrouver pour cette phase de rentrée. Merci beaucoup Philippe Legrand. Merci Delphine.